Que s'est-il passé avant la création du monde? Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, il a été choisi avant la fondation du monde, mais il a été révélé dans les derniers temps, à cause de vous. La Genèse documente le début de la création dans l'histoire humaine, mais elle ne couvre pas les événements de l'éternité passée, car Moïse a choisi de les omettre. Avant la création de l'humanité, dans le monde matériel, il y avait une histoire indépendante de la création. Dieu existait avant que les concepts d'énergie, de temps, d'espace et d'univers n'aient été créés. Le reste des Écritures offre quelques indices sur l'histoire de l'éternité passée qui a précédé la vie humaine. Avant la création de la terre, il y avait Dieu, et Dieu avait la majesté avec son Fils. Jésus a expliqué qui il était avant la création du monde. Jésus a partagé avec nous de nombreux mystères, y compris des événements antérieurs à la création. La prière de Jésus dans Jean 17 est l'un des chapitres les plus importants de la Bible. Elle est considérée comme la prière la plus puissante jamais priée par la plus grande personne qui ait jamais vécu. À travers cette prière, nous pouvons sentir le cœur de Jésus alors qu'il prie son Père. La Bible contient de nombreuses prières remarquables. Bien que nous admirions les prières de Salomon, d'Abraham et de Moïse, cette prière particulière se distingue comme la plus remarquable enregistrée dans la Bible. Jésus a parlé de la splendeur et de la grandeur qu'il partageait avec Dieu le Père avant la création du monde, dans Jean 17, versets 1 à 5. Jésus prononça ces paroles et, levant les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute l'humanité, afin qu'à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, achevant l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, Père, glorifie avec toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant la création de la terre, il y avait Dieu, et Dieu avait la majesté avec son Fils. Le livre de la Genèse parle de la création de l'homme et des autres créatures, mais il est évident que Dieu n'a pas commencé là. Selon la Bible, Dieu était présent dès le commencement, lorsque l'univers a été créé. Selon la Bible, Dieu existait avant la création de l'univers. Il est décrit comme un être éternel qui a toujours existé et existera toujours. Ceci est soutenu par plusieurs versets tout au long de l'Écriture. Dans le chapitre 1 de la Genèse, le mot « El » est remplacé par « Elohim », qui est un nom pluriel, signifiant « Dieu ». Cela implique que Dieu est trois en un. Bien que cette structure grammaticale puisse sembler incorrecte, elle est théologiquement correcte et signifie la nature trinitaire de Dieu. Les prières authentiques peuvent souvent révéler les pensées et les émotions les plus profondes d'une personne. Jean 17 nous offre une chance rare de témoigner de la vraie nature et du vrai cœur de Jésus. À travers cette prière, Jésus aborde divers thèmes explorés tout au long de l'Évangile, notamment la gloire, l'envoi, la foi, le monde, l'amour, Jésus. Il a demandé à être glorifié. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Avant, l'heure de la glorification de Jésus n'était pas encore venue, mais maintenant l'heure est venue. Jésus a d'abord prié pour lui-même, mais sa demande n'était pas égoïste. Son souci de lui-même était un souci de la gloire du Père. Le Fils ne peut glorifier le Père que si le Père répond d'abord à la prière du Fils en le glorifiant. Jésus n'a pas attendu son œuvre sur la croix pour glorifier Dieu le Père. Toute sa vie, il a glorifié Dieu sur la terre. Jésus a glorifié le Père tout au long de sa vie, depuis sa circoncision et sa consécration au Temple, jusqu'à son obéissance silencieuse à Nazareth. Jésus a rendu gloire à Dieu le Père par sa foi inébranlable, son obéissance et son travail diligent tout au long de son ministère terrestre. Chaque sermon qu'il prêchait, chaque aveugle ou malade qu'il guérissait, chaque instruction et formation qu'il donnait à ses disciples, chaque confrontation avec des chefs religieux corrompus, chaque question à laquelle il répondait et chaque contact affectueux qu'il donnait, tout cela servait à glorifier Dieu le Père. Puis nous lisons « J'ai terminé le travail ». Jésus, avec la confiance et l'assurance divine, considérait que l'œuvre sur la croix était déjà achevée. Jésus a demandé au Père de le glorifier avec la même gloire que le Père.
C'était une prière de dépendance totale à l'égard de Dieu le Père, et non d'indépendance. Beaucoup de gens demandent des louanges et de l'attention, mais leur demande de glorification est très différente de la prière de Jésus. « Glorifie avec toi ». La différence se situe généralement entre la dépendance et l'indépendance. Nous lisons aussi « Avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Jésus était conscient de sa préexistence et de sa nature. Il savait qu'il y avait un temps dans l'éternité où Dieu le Père et Dieu le Fils partageaient la gloire. Jésus ne pourrait pas prier honnêtement ou sainement s'il n'était pas Yahvé lui-même, égal à Dieu le Père. Dans Ésaïe 42, verset 8, Yahvé proclame qu'il ne partage sa gloire avec personne. Si Dieu le Père et Dieu le Fils partagent sa gloire, tous deux doivent être Yahvé. Un commentateur de la Bible a noté que Jésus avait une requête principale, que le Père le reçoive dans la gloire à laquelle il avait renoncé pour accomplir sa mission. Cette demande pour un retour à la gloire primitive implique indubitablement sa préexistence et son égalité avec le Père, ce qui confirme son affirmation que lui et le Père sont un, Jean 10, 30. L'évangile de Jean met l'accent sur la gloire de Jésus tout au long de son récit. Jean a pris soin de noter les nombreuses façons dont Jésus s'est référé à sa propre gloire. Dans cette prière, les événements qui ont conduit à la crucifixion avaient déjà commencé avec la trahison. L'expression « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié » fait référence à la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Il mourrait, puis serait ressuscité en sacrifice de substitution. Le Fils glorifie le Père, et le Père glorifie le Fils. Ils feraient la promotion de la gloire de l'autre, soulignant la grandeur de Dieu. En fait, c'est ce que les chrétiens sont appelés à faire. Tout ce que nous faisons en pensée, en parole et en acte est pour la gloire de Dieu. Jésus ne prie pas seulement pour lui-même, il prie pour nous. Dans Jean 17, 4, Jésus dit « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi là où je suis, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Tout ce que nous sommes ou devenons dans notre vie spirituelle, nous le devons au Sauveur qui s'est donné lui-même pour nous, qui a prié pour nous, afin que nous puissions être un avec lui, et qui nous a donné un beau modèle à suivre dans notre propre vie de prière. À la fin, nous voyons Jésus dans sa gloire dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a été chargé de documenter les choses qu'il avait vues. Jean voit un Jésus puissant qui n'est comparable à aucun homme typique. Apocalypse 1, 12, 13. Alors je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et comme je me retournais, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un comme le Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui lui arrivait aux pieds, et avec une ceinture d'or autour de sa poitrine. C'est ce que Jean a vu, le Fils de l'homme, l'honorable Jésus. Jean a décrit la voix qu'il a entendue comme distincte et frappante, comme le son d'une trompette. La voix puissante est celle de l'alpha et de l'oméga, le premier et le dernier, qui est au commencement et à la fin de tout, parce que Jésus s'est identifié à ces noms dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Nous savons que c'était la voix puissante de Jésus. Le titre « Le premier et le dernier » appartient au Seigneur Yahvé, le Dieu d'Israël. Le titre « Alpha et Oméga » a la même idée que le premier et le dernier. C'est l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus a clairement prétendu être Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui a traversé l'esprit de John lorsqu'il s'est retourné au son de la voix qu'il a entendue. Le son ne correspondait probablement pas parfaitement à la façon dont il se souvenait de la voix de Jésus. Jean l'a décrit comme celui d'une trompette, Apocalypse 1, 10. Cependant, il savait que c'était Jésus en raison de la propre description que la voix se faisait d'elle-même comme l'alpha et l'oméga. Après avoir passé beaucoup de temps avec Jésus pendant son ministère sur terre, Jean a finalement eu l'occasion de le rencontrer face à face. Après toutes ces années, la tunique et la ceinture peuvent évoquer des images du souverain sacrificateur de la Bible et peuvent aussi impliquer que Jésus est le souverain sacrificateur de son peuple. Les seules autres occurrences de ceinture dans l'Apocalypse se trouvent au chapitre 15, verset 6, également doré, où il s'agit d'une image sacerdotale pour les anges dans le temple céleste. Ainsi, Jésus apparaît non seulement comme roi, mais aussi comme prêtre, une combinaison d'images qui sont devenues familières au peuple juif à l'époque maccabique. Jean poursuit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine,
blanc comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme de l'airain bruni, comme s'ils avaient été raffinés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Apocalypse 1, 14, 15. Cette description de ses yeux est similaire au récit que nous recevons d'un ange dans le livre de Daniel. Daniel 10, 6. La description de ses membres est similaire au récit que nous recevons d'un ange dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 1, 7. Les traits angéliques qui apparaissent dans la vision de Jésus de Jean ne l'abaissent pas au même niveau que les anges, mais ils servent probablement à souligner l'immense grandeur de Jésus. Il ne peut pas être dépeint comme moins glorieux qu'un ange glorieux. Des yeux comme du feu décrivent des yeux passionnés dans la littérature grecque, mais ils peuvent aussi représenter les yeux flamboyants d'êtres divins ou d'anges d'un autre monde. Le métal brillant peut également représenter la gloire de Dieu dans Ézéchiel 1, 27. Cependant, d'autres caractéristiques suggèrent que bien que Jean dépeint la gloire de Jésus comme n'étant rien de moins que celle d'un ange, elle est certainement plus que celle d'un ange. Le visage de Jésus brille aussi comme le soleil. Les textes grecs dépeignent parfois la divinité qui brille comme le soleil ou la foudre. Les textes juifs ont fait de même pour les anges et les autres, mais aussi pour Dieu lui-même. Jean poursuit ensuite dans Apocalypse 1, 16, 17. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortit une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et me dit « N'en aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Même s'il était un apôtre qui a connu Jésus lorsqu'il était sur terre, Jean a été submergé par la crainte après avoir vu ce spectacle incroyable. Même les années que Jean passa sur la terre avec Jésus ne l'ont pas suffisamment préparé au moment où Jésus lui est apparu dans sa majesté céleste. À ce moment-là, Jean a réalisé la puissance et la majesté divine que Jésus avait abdiquée alors qu'il vivait sur terre. Philippiens 2, 7. À ce moment-là, Jean savait quel miracle c'était que Jésus ait pu cacher sa gloire et son autorité alors qu'il marchait sur cette terre. Dans Apocalypse 1, 8, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant pour toujours et à jamais, et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Jésus est celui qui vit, qui était mort, et qui est vivant pour toujours. Il possède des références de résurrection, et vit pour ne plus jamais mourir. La victoire que Jésus a remportée sur le péché et la mort était éternelle. Il n'est pas ressuscité d'entre les morts pour mourir à nouveau. Jésus est le seul à détenir les clés de l'Hadès et de la mort. Certains croient que le diable a l'autorité ou le pouvoir de décider qui vit et qui meurt, mais ils se trompent évidemment, car Jésus seul détient les clés de l'Hadès et de la mort. Dans sa forme originale, Apocalypse, connu en grec ancien sous le nom d'Apocalypsis, signifie révélation et dévoilement. Le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ, en ce sens qu'il lui appartient et que c'est lui qui fait la révélation. Jésus est la personne dont le livre nous parle. Pourquoi avons-nous besoin d'une révélation de Jésus? Nous lisons que Dieu le lui a donné pour qu'il le montre à ses serviteurs. C'est une raison importante pour laquelle Dieu a choisi de révéler cette information sur Jésus-Christ à l'humanité. La création des enfants de Dieu soulève de nombreuses questions parmi les lecteurs de la Bible. L'identité mystérieuse des fils de Dieu et des Néphilim est captivante dans Genèse 6, 1, 4 et dans le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a un homme riche nommé Job qui vivait dans le pays d'Uz avec sa famille élargie et ses vastes troupeaux. Job est connu pour son intégrité et sa droiture, s'efforçant toujours de vivre une vie morale. Il entretient une relation disciplinée avec Dieu. Cependant, Job perd bientôt tous ses biens et souffre beaucoup. Cette souffrance affecte Job, le rendant amer, anxieux et craintif. Job désire affronter Dieu et protester. Finalement, Dieu intervient dans la situation. Job a demandé à Dieu de lui parler 36 fois, et maintenant, il a obtenu ce qu'il souhaitait. Dans Job 38, 4, 7, Dieu demande « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Dites-le-moi si vous avez de la compréhension. Qui a déterminé les dimensions du terrain? Dites-nous si vous le savez. Qui a tendu la ligne par-dessus? Sur quoi reposent leurs fondations? Ou qui a posé sa pierre angulaire, tandis que les étoiles du matin chantaillaient ensemble et que tous les enfants de Dieu, les anges, poussaient des cris de joie? » Le but de cette déclaration
est de faire comprendre que lorsque Dieu a créé les fondations de la terre, Job n'était pas présent. Les questions servent aussi à rappeler à Job qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Nous lisons cela alors que les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les enfants de Dieu poussaient des cris de joie, révélant que des êtres angéliques appelés les étoiles du matin et les enfants de Dieu ont été témoins de la création de la terre et ont célébré la gloire, la puissance et la sagesse de Dieu impliqués dans le processus. Après la création, des rapports ont fait état de mariage entre les fils de Dieu et les filles des hommes, ce qui était considéré comme impie à une époque de croissance démographique rapide, principalement en raison de la longue espérance de vie dans le monde d'avant le déluge. En Genèse 6, 1-4, nous lisons « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils épousèrent celles qu'ils avaient choisies. Alors le Seigneur dit, « Mon esprit ne combattra pas éternellement avec l'homme, car il est chair. Ses jours seront de 120 ans. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes, et qu'ils leur donnèrent des fils. C'étaient les héros d'autrefois, des hommes de renom. Mais qui étaient ces fils de Dieu? Le judaïsme pré-chrétien et l'Église primitive croyaient tous deux que les enfants de Dieu étaient des êtres spirituels, ou des anges qui prenaient des épouses humaines, et engendraient des géants connus sous le nom de Néphilim. Les trois principaux points de vue sur l'identité des enfants de Dieu sont les suivants. Premièrement, ils étaient des anges déchus. Deuxièmement, étaient de puissants dirigeants humains. Ou trois, étaient des descendants pieux de Seth qui ont épousé des descendants impies de Caïn. La croyance traditionnelle est que les enfants de Dieu étaient des êtres surnaturels qui ont eu des enfants avec des femmes humaines, ce qui a donné naissance aux Néphilim. Voici les raisons qui soutiennent ce point de vue. Le fait que l'expression « fils de Dieu » se réfère toujours aux anges dans l'Ancien Testament soutient cette idée. Job 1, 6, 2, 1, 38, 7. Dans les trois cas, les enfants de Dieu sont des êtres spirituels angéliques, y compris Satan. L'utilisation de l'expression dans Job suggère que Genèse 6 fait référence à des êtres spirituels angéliques. Genèse 6, l'un, oppose les fils de Dieu à l'homme, ce qui implique qu'ils sont des êtres non humains. Genèse 6, 1 dit que l'homme commença à se multiplier et que des filles lui naquirent. Le mot hébreu pour homme est le terme générique pour l'humanité, tel qu'il est utilisé dans Genèse 5, 1, 2. Les enfants de Dieu sont opposés à l'homme. Par conséquent, les fils de Dieu étaient distincts de l'homme et ont épousé toutes les filles de l'humanité. En conséquence, les enfants de Dieu doivent être des êtres non humains, d'une sorte ou d'une autre. Le contexte implique que les Néphilim étaient la progéniture résultante d'êtres spirituels et humains. Les Néphilim, ou ceux qui sont tombés dans Genèse 6, 4, sont des personnalités mystérieuses, les héros d'autrefois, des hommes de renom. Le texte n'explique pas comment les Néphilim sont apparus, mais seulement qu'ils étaient sur terre à cette époque. Mais lorsque les Néphilim sont mentionnés dans Genèse 6, ainsi que le mariage intérieur des fils de Dieu et des filles des hommes, il n'est pas clair comment ces hommes de renom sont apparus. S'ils n'étaient pas le résultat du mariage interne entre l'esprit et les êtres humains, Jude comprendrait probablement Genèse 6, 1, 4, comme se référant au mariage interne entre l'esprit et les êtres humains. Dans le livre de Jude, il y a une référence aux anges qui ont quitté leur lieu d'autorité et leur demeure droite. On pense que ce verset fait référence aux anges qui ont quitté le ciel pour venir sur terre, comme mentionné dans Genèse chapitre 6, 1, 4. Ce passage a traditionnellement été interprété comme signifiant que les fils de Dieu ont eu des enfants avec des femmes humaines, ce qui a donné lieu aux Néphilim. Bien que cela puisse nous sembler inhabituel aujourd'hui, nous devons nous rappeler que la Bible est pleine d'événements extraordinaires. La vérité est souvent plus étrange que la fiction, et le monde créé par Dieu est bien au-delà de notre compréhension limitée. Jude 6 parle d'anges qui n'ont pas maintenu leur position d'autorité, mais qui ont quitté leur propre demeure. À moins que Jude ne fasse référence à un événement inconnu, il semble faire référence aux anges qui ont quitté le ciel pour vivre sur la terre, comme mentionné dans Genèse 6, 1, 1, 4. Ces arguments soutiennent le point de vue traditionnel selon lequel les fils de Dieu se sont unis aux femmes humaines
et ont donné naissance aux Néphilim. Bien que cela puisse sembler étrange aux oreilles modernes, on peut dire la même chose de toute la Bible. La vérité est plus étrange que la fiction, et le monde créé par Dieu est bien au-delà de notre compréhension limitée. Il est plus exact de voir les fils de Dieu comme des démons, des anges en rébellion contre Dieu, ou des hommes exclusivement possédés par des démons, et les filles des hommes comme des femmes humaines. Jude 6 parle d'anges qui n'ont pas maintenu leur position d'autorité, mais qui ont quitté leur propre demeure, qui sont liés dans des chaînes éternelles, sous d'épaisses ténèbres, pour le jugement du grand jour. Jude 6 explique aussi ce que Dieu a fait avec ces mauvais anges. La première épître de Pierre 3, 19-20 nous informe que Jésus a proclamé sa victoire sur la croix sur eux. Les anges déchus sont rarement mentionnés dans la Bible, car la grande majorité des anges dans le ciel ne sont jamais tombés en disgrâce et sont passés du côté obscur. Cependant, certains ont choisi de le faire. Les anges déchus n'ont pas gardé leur commencement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le chemin pour lequel ils ont été créés. Les anges ont été créés pour être au ciel avec Dieu, le louant et faisant sa volonté. Ils ont, comme les humains, été créés pour glorifier Dieu. Mais les humains ont été créés pour vivre sur la terre, pas les anges. Cependant, ces anges ont quitté leur point de départ ou de départ dans le ciel. Ils ont choisi de rejeter le plan de Dieu pour leur vie en exerçant leur libre arbitre. Selon la Bible, ces anges sont des anges déchus parce qu'ils ont quitté le ciel. Qu'est-il arrivé à ces anges, selon la Bible? Selon l'épître de Pierre 2, 4, il est dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges quand ils ont péché, mais les a jetés dans la gêne et les a livrés dans les cavernes des ténèbres, gardés pour le jugement. » Le chef de ces anges est Satan, qui se transforme en ange de lumière. Le diable a comploté contre Dieu, et lui et les anges qui le suivaient ont perdu la bataille. Que se passe-t-il après que les anges déchus ont quitté le ciel? Selon Matthieu chapitre 25, verset 41, le feu éternel, l'enfer, a été préparé pour le diable et ses anges. En d'autres termes, l'enfer n'a jamais été destiné à une seule personne, bien que Judas et d'autres finiront sûrement par s'y retrouver à la fin. En fin de compte, Satan et les anges déchus étaient pour les destinataires prévus de l'enfer. L'enfer a été créé dans le ciel comme la punition finale pour les chefs de la grande rébellion, mais le Seigneur permet à d'autres dans les nations qu'ils jugent d'y aller aussi à cause du choix, du libre arbitre et de la responsabilité donnée par Dieu à l'homme de choisir sa destinée éternelle, que ce soit le ciel ou l'enfer. Et c'est en enfer que Satan et les anges déchus, un tiers de ceux qui se sont rebellés à ses côtés, iront à la fin de toutes choses. Dieu exercera sa colère sur ceux qui se sont rebellés contre lui, et Satan et les anges déchus ne s'en sortiront pas indemnes. Nous avons vu ici que les anges déchus existent, bien que l'idée de leur chute de la grâce soit un concept difficile à saisir pour certains d'entre nous. Nous aimerions croire que les anges ne peuvent pas tomber, mais l'histoire biblique prouve le contraire. Les anges déchus sont connus pour être un tiers de l'armée angélique qui suit Satan dans la grande rébellion et tente de renverser Dieu et son trône afin de régner et de s'emparer du ciel. Nous savons aussi que la tentative a été un échec colossal et que Satan et ses anges rebelles ont été chassés du ciel. Certains anges déchus sont maintenant en enfer et d'autres sur terre se séparant. Selon Genèse 6, les anges déchus ont épousé des humains et ont eu des enfants de femmes humaines. Comme nous pouvons le voir, Satan est bien plus qu'une figure rouge avec des cornes et une fourche. C'est un être ancien, doté d'un réel pouvoir spirituel qui prie pour des fins mauvaises et égoïstes. Il est particulièrement hostile aux chrétiens et cherche à les anéantir. Voici donc 3 vérités cruciales à garder à l'esprit alors que nous naviguons dans cette réalité spirituelle. Premièrement, c'est une grave erreur de considérer Dieu et le diable comme des opposés polaires. Cela donne à Satan beaucoup plus de crédit qu'il ne le mérite. La disparité de pouvoir entre Dieu et Satan est celle d'un créateur infini et de son œuvre. Peu importe à quel point Satan devient rusé ou puissant dans sa rébellion contre Dieu, il ne sera jamais capable d'égaler la puissance de celui qui l'a créé. Tout simplement, aucun être angélique, qu'il soit déchu ou juste, ne peut rivaliser avec la puissance et la force de Jésus. Deuxièmement, sous-estimer la puissance de Satan est une erreur tout aussi dangereuse. Il n'est pas plus fort que Dieu, mais il est plus fort que vous. Pendant des millénaires, Satan a conçu des plans sombres et maléfiques. C'est un menteur et un manipulateur habile,
avec un pouvoir inégalé par aucun humain mortel. Mais alors que nous devrions être à l'affût de Satan, nous n'avons pas besoin de le craindre. Et nous ne savons même pas quel est son vrai nom, ce qui, je crois, est intentionnel. C'est une allusion subtile, qu'il n'est pas une menace assez grande pour Dieu pour que son nom vaille la peine d'être connu. La défaite de Satan a été prédite dès le commencement. Nous pouvons voir la fin depuis le début. Dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu déclare le serpent vaincu, même après qu'il ait égaré Adam et Ève. Voici ce que Dieu a à dire au serpent. Et nous voyons cette promesse s'accomplir dans le sacrifice de Jésus. Bien qu'il ait subi le coup fatal, Jésus a écrasé la tête du serpent alors qu'il rendait son esprit. Nous attendons avec impatience le jour où cette promesse se réalisera pleinement. Troisièmement, préparez-vous au combat spirituel. Beaucoup d'entre nous, élevés dans les temps modernes, sont souvent aveugles à la réalité spirituelle et aux forces invisibles à l'œuvre. Nous les apprenons dans les livres, nous en parlons, mais peu d'entre nous y participent réellement. Ce faisant, nous pouvons nous exposer à des attaques spirituelles. Le moyen le plus rapide de perdre une bataille est de ne pas être conscient que vous êtes impliqué dans une bataille. La puissance de Jésus est bien plus que des mots sur une page et de l'espoir après notre mort. Des batailles spirituelles ont lieu tous les jours autour de nous. Pour être des guerriers spirituels efficaces, nous devons approfondir nos prières, accorder notre cœur à la hâte très réelle de Dieu et cultiver le discernement lorsque nous cherchons à accomplir l'œuvre de notre Père. Notre adversaire est redoutable, mais notre Dieu l'est encore plus. Une guerre spirituelle est en cours en ce moment et affecte tout le monde sur la planète. Il s'agit d'une confrontation entre deux royaumes, l'un dirigé par le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la Paix, et l'autre dirigé par Satan, le Prince du pouvoir des ténèbres. Un monde spirituel nous entoure, beaucoup plus peuplé, puissant et ingénieux que notre propre monde visible d'êtres humains. Les esprits, bons et mauvais, se meuvent parmi nous. Ils se déplacent d'un endroit à l'autre avec une vitesse et un silence incroyables, vivant dans les espaces aériens qui nous entourent. Certains se soucient de notre bien-être, tandis que d'autres sont déterminés à nous nuire. Il y a deux royaumes, l'un de Dieu et l'autre de son grand adversaire, Satan. L'un représente le bien et l'autre le mal. L'un représente la lumière et l'autre les ténèbres. L'un représente les bénédictions et l'autre les malédictions. L'un représente la vie et l'autre la mort. Ces deux royaumes antagonistes ne peuvent pas coexister. Ils sont en conflit constant. Quand le conflit spirituel a-t-il commencé? Quelles en étaient les causes profondes? Après avoir été chassés du troisième ciel, Satan et ses disciples se sont compromis les uns avec les autres et ont formé le royaume rebelle qui existe encore aujourd'hui et continuera d'exister jusqu'à ce qu'il soit détruit par la puissance suprême de Dieu. Paul nous a avertis de garder à l'esprit notre objectif principal, afin que nous puissions résister aux ruses du diable et ne pas nous retourner les uns contre les autres. Il a souligné que notre adversaire n'est pas la chair et le sang, mais les méchants et leurs agents. Cet événement s'est produit avant la création du monde. Beaucoup de gens demandent ce qui s'est passé avant la fondation de la terre. Plusieurs événements se sont produits, mais il y en a un qui vous a impliqué avant les fondations de la terre. Dieu l'a choisi dans Éphésiens 1, 3, 4. Nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. » La lettre de Paul aux Éphésiens est distincte de beaucoup d'autres lettres que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Comme l'épître aux Romains, l'épître aux Éphésiens n'a pas tant été conçue pour répondre aux préoccupations d'une Église spécifique. Si la lettre aux Romains se concentre davantage sur l'œuvre de Dieu dans le chrétien individuel, l'épître aux Éphésiens couvre les thèmes majeurs de l'œuvre de Dieu dans l'Église, la communauté des croyants. Lorsque l'on considère les idées énormes et glorieuses présentées dans Éphésiens, il est essentiel de se rappeler que Paul a écrit cette épître alors qu'il était en prison. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, 9, 10. Mais comme il est écrit, « Les choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Car Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses jusqu'au fond de Dieu.
Nous lisons qu'il nous a bénis. Le « nous » inclut à la fois les Juifs et les gentils dans l'Église d'Éphèse et au-delà. Il était essentiel de souligner que ces bénédictions sont accessibles à la fois aux croyants païens et au peuple juif du 1er siècle. Le peuple juif du 1er siècle avait une compréhension profonde de ce que cela signifiait d'être béni, d'avoir un appel et d'être prédestiné. Paul, cependant, a montré que ces dons sont maintenant disponibles pour les chrétiens. Nous lisons « Avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Ces bénédictions se rapportent à des actions spirituelles et non matérielles et sont situées dans les lieux célestes en Christ. Elles sont supérieures, plus précieuses et plus sûres que les bénédictions terrestres. Un prédicateur célèbre a fait remarquer « Un cœur neuf vaut mieux qu'un manteau neuf. Se nourrir de Christ vaut mieux que d'avoir la meilleure nourriture terrestre. Être l'héritier de Dieu vaut mieux que d'être l'héritier du plus grand noble. Si nous ne reconnaissons pas les bienfaits qu'apportent les bénédictions spirituelles, alors nous sommes réduits au statut d'animaux. Les animaux ne vivent que pour manger, dormir, s'amuser et avoir une progéniture. Cependant, nous avons été créés à l'image de Dieu, et Dieu a quelque chose de bien meilleur en réserve pour nous. Beaucoup de gens préfèrent vivre au même niveau que les animaux, mais Dieu veut que nous connaissions toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Après chaque bénédiction spirituelle, il est aussi certain que d'être choisi par lui est choisi avant la fondation du monde. Ce que Paul dit dans ce passage est trop essentiel pour être minimisé. Dieu choisit les croyants. Ce mot signifie choisir, sélectionner. Le biais de ce terme implique de choisir pour soi-même et dans son utilisation, il choisit généralement une chose parmi tant d'autres. Ce mot est utilisé lorsque Jésus choisit ses disciples, les appelant à être son cercle intime de disciples, Luc 6, 13, mais son utilisation principale dans le Nouveau Testament est de se référer à l'élection par Dieu des croyants en Christ pour le salut. Nous sommes appelés hors du monde à appartenir à Christ, Jean 15, 1. Paul poursuit dans Éphésiens 1, 5, 6, et il nous a prédestinés à être adoptés comme fils par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Les mots « saint » et « irréprochable » sont une métaphore tirée des sacrifices parfaits et sans tache que la loi exigeait que le peuple apporte à l'autel de Dieu. Nous lisons « nous ayant prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ pour lui-même ». C'est le plan que le Père a pour ceux qu'il a choisis, et c'est pour nous d'être adoptés. Non seulement nous serons sauvés et subirons une transformation personnelle dans le cadre du plan de Dieu qui se déploie pour nous, mais nous développerons également un lien étroit et confiant avec le Père. En droit romain, quand l'adoption était complète, elle était complète. La personne qui avait été adoptée a acquis tous les droits d'un enfant légitime dans sa nouvelle famille, mais a perdu tous ses droits dans sa famille précédente. Une fois l'adoption finalisée, il a été considéré comme une personne entièrement différente par le système judiciaire, recommençant à zéro avec la nouvelle famille. Toutes les dettes et obligations liées à sa famille précédente ont été annulées, comme si elles n'avaient jamais été contractées. Nous lisons « À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a fait accepter dans le bien-aimé ». L'aspect relationnel est à nouveau mis en évidence lorsque Paul décrit le statut d'acceptation accordé à chaque croyant en raison de la grâce de Dieu. L'acceptation du Père de Jésus a été totale. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a accompli était digne de louange aux yeux de Dieu le Père, et à ce moment-là, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Dans Éphésiens 1, 7, 8, nous lisons « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a fait abonder en toute sagesse et prudence. » Nous lisons « En lui nous avons la rédemption par son sang. » Ce n'est qu'en lui et en personne d'autre que nous pouvons trouver la rédemption. Il n'y a pas de possibilité de rédemption en dehors de Jésus et du sang qu'il a versé sur la croix. Remarquez, ce n'est pas la rédemption par votre puissance, c'est par votre sang. Le mot grec « apolutros », d'où nous tirons le mot « rédemption », implique l'acte de se libérer complètement. Dans Éphésiens 2, nous comprenons que nous avons besoin de rédemption parce que nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs qui ne parviennent pas à atteindre la gloire de Dieu. En dehors de Jésus, tout le monde mérite la mort. Mais en Jésus, nous pouvons avoir la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes que Dieu nous choisit, mais parce qu'il est. Dieu nous a aussi choisis pour que nous puissions nous joindre à son œuvre dans le monde.
Dans Éphésiens 2, 10, nous lisons « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Moïse explique aux enfants d'Israël dans Deutéronome 7, 7, 9, les raisons pour lesquelles Dieu les a choisis comme son peuple. Dieu n'a pas choisi Israël par nécessité, car il avait déjà tout ce dont il avait besoin en lui-même, même avant la création. Cependant, il a créé le royaume pour son Fils et son peuple, qu'il avait l'intention de bénir. Le but ultime du salut est de glorifier Dieu, mais il est important de noter qu'il aboutit aussi à notre glorification. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, selon la Bible, l'existence de Dieu précède celle de l'univers, et il existe au-delà des lois physiques qui le gouvernent, comme indiqué dans le psaume 92. Moïse proclame « Avant que les montagnes ne soient nées ou que tu aies formé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. » Lorsque nous essayons de comprendre la préexistence de Dieu, nous pensons généralement qu'il a existé pendant des milliards d'années avant la création. Mais c'est une compréhension incomplète. En fait, Dieu est intemporel. Il a créé lui-même le temps et peut également entrer dans le temps et l'espace pour intervenir dans les événements chaque fois que cela est nécessaire. Cela signifie que Dieu est en dehors des limites du temps et peut voir le passé, le présent et l'avenir simultanément. De plus, la capacité de Dieu à entrer dans le temps et l'espace lui permet d'interagir avec sa création et d'intervenir dans les affaires humaines à tout moment. Il a été naturel pour nous de nous demander ce que Dieu faisait dans l'éternité passée avant qu'il ne crée l'univers. Le concept de ce que Dieu faisait avant la création est difficile à comprendre pour nous, étant donné notre compréhension humaine limitée. Cependant, dans les Écritures, Dieu a révélé certains détails sur son activité pré-création qui peuvent nous aider à acquérir une compréhension plus profonde de sa nature, ainsi que de sa relation avec le monde créé et de ses plans pour lui. En explorant ces détails, nous pouvons avoir un aperçu de la nature de l'existence de Dieu, en dehors du temps et de l'espace, et de la manière dont il a orchestré le déploiement du cosmos. Cela peut être une étude profondément enrichissante et éclairante pour ceux qui cherchent à mieux connaître Dieu. En conclusion, notre cheminement de foi et de compréhension est en cours, et la quête de la connaissance de Dieu et de son œuvre est une invitation à explorer les mystères et les merveilles qu'il a révélés dans les Écritures. Puissions-nous aborder ces mystères avec humilité, révérence et un cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu a à nous enseigner.